Eh ben écoute, je suis très content, Guillaume, euh, qu'on puisse échanger ce soir. Tu me disais que tu connaissais pas, tu n'avais pas entendu parler de Technology Radar. Et non, en effet, Maxime, jamais entendu parler de technologie radar. Attends, on n'est pas obligé de prendre un ton de télévision, hein. Ah, je sais, c'est pour me moquer. Ah, parce qu'après, il va falloir que je me mette une pression pour parler, Ok, pardon. parce que Ruben passe beaucoup à la télé en ce moment. Mais Ouais, bon, j'ai vu, ouais. C'est on n'est bien d'ailleurs. pas, on n'est pas à ce C'est niveau. cool. Ouais, technologie radar, bah, je me disais que c'était un bon sujet pour faire un live. C'est un peu un sujet sans fin, et comme tu connaissais pas, bah, c'est l'occasion de te le présenter. Je le connais depuis l'année dernière. Ouais, l'année dernière, en fait, c'est un gars, je vais pas forcément citer le nom, mais qui me disait allez voir de ce côté-là, c'est un outil incroyable pour faire de la veille et pour mesurer les tendances. Donc ils sortent, je crois que c'est tous les ans, non, tous les trimestres, je sais pas, je sais plus. Bah, twice, c'est marqué ici. Donc 2 fois par an, ils sortent, bah voilà, en fait une capture des outils, des techniques dans le monde du développement logiciel au sens très large. Et donc en fait, il te donne ce radar-là. Je vais dézoomer un petit peu. T'as le lien ou tu regardes mon écran? Actuellement, je regarde ton écran. Ok. Bon, en fait, voilà, t'as ce radar-là. Donc, tu vois, tu as 4 cadrans, tu as les techniques, tu as les outils, les langages et les frameworks et les plateformes. Tu as une ribambelle, je crois que tu as un peu plus de 100 items dans ce radar. Et après, tu as une petite légende pour dire que bah, tu as, les éléments qui ne changent pas de position. Puisque, en fait, oui, plus c'est loin, plus c'est à, à observer. Enfin, tu vois, à observer un peu plus, à essayer à faire un POC et à adopter complètement. Donc plus tu es dans le centre, plus c'est une technologie en fait qui est vraiment adoptée et qui est entre guillemets vachement stable. Et donc du coup, tu as des items qui vont se rapprocher du centre, qui vont du coup devenir beaucoup plus adoptés, et à l'inverse, tu as des technos qui vont s'écarter du centre. Donc ça permet un peu comme ça de voir en fait l'évolution de ces items au fur et à mesure des semestres. Donc quand Ok. tu as un cercle quand tu as un point qui est tout à fait entouré, ça veut dire il est nouveau. Et Ok. donc c'est un nouvel entrant. Quand il a juste au-dessus, ça veut dire qu'il a bougé. Euh, Soit il s'est rapproché, soit il est sorti. Et s'il est, il est plein, c'est qu'il n'a pas bougé. Voilà, et du coup, là, tu as adopt, ça veut dire tu dois le considérer. Trial, c'est prêt à utiliser. C'est pas forcément la machine de guerre, mais tu peux l'utiliser sans risque. Et puis après, voilà, tu vois, le hold, c'est proceed with caution. En mode, ça commence à devenir intéressant, voilà. Et donc voilà. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça l'année dernière, je me suis dit un peu sûr de moi, bon, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses? Et en fait, ça te permet de faire de la veille de fou. Et donc là, je sais pas, on va aller là-dedans. D'accord. C'était ça que j'allais te demander. Du coup, ton use case, c'est pour l'utiliser pour faire de la veille. Ça te permet d'avoir une vision sur quelles sont les technologies qui sont intéressantes, entre guillemets. Exactement. C'est ça. C'est en fait, je me dis, tiens, bah, dans les plateformes, c'est quoi ici? Cloud Events. Et après, quand tu cliques dessus, ils te disent ce que c'est. Donc en gros, bah, l'événement, c'est l'élément, le mécanisme de base dans une architecture event-driven ou dans le serverless. Et donc, ça te permet de savoir voilà, comment ça. Enfin, c'est une petite description. Ok, ça c'est vraiment cool. Et comment c'est évalué plus ou moins, enfin qui c'est qui décide de qu'est-ce qui sont les tools, les techniques et tout ça? C'est quoi le dataset qui est utilisé? Alors, je ne sais pas effectivement comment ils le font. Alors, c'est la société ThoughtWorks qui fait ça. Ok. Euh, mais je ne serais pas en mesure de dire exactement. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose dans la FAQ. Comment ils le font. Voilà. Hop. C'est bien Et qu'ils fassent des petites vidéos. Vive les vidéos. peut-être qu'ils le mettent. Ah oui, et là, du coup, c'est le. En fait, donc, tu as un rapport complet. Et donc là, Ouais. ils te disent un petit peu les tendances. Donc là, grosso modo, les tendances, c'est bah, tout ce qui est sur les LLM, tout ce qui est sorti là-dessus.
Ouais, je vois pas mal de sujets là-dessus en plus encore en ce moment. Enfin, déjà, c'était pas mal la hype avec ChatGPT, mais même là, quand je regardais, bah, du coup, sur LinkedIn ou des trucs comme ça, il y avait beaucoup de recherches sur les LLM. Bah, surtout, c'est que là, je vois qu'il y a beaucoup d'items qui sont new. Ouais. Euh, 87, 86, 85. Et du coup, quand tu mets ta souris dessus, ouais, ça te donne au moins le nom, ouais. voilà, donc là, tu vois, Ok. Pigna. Pigna, c'est. Bah, on va aller voir, hein. Intuitive Store for Vue.js. Donc, ouais, voilà, c'est un store Putain, pour c'est Vue.js. Ça me donne envie Et d'essayer des trucs là, du coup, à chaque fois quand tu vois ça. Mais du coup, en fait, limite, tu vas là, tu regardes chacun des petits points et tu fais un espèce de petit mini-projet avec chacun des petits points et après tu fusionnes chacun des petits points quand tu vas dans le langage framework c'est et un tu peu regardes l'idée, ouais. l'utilisation et tout. Ok, Et, ouais, c'est cool. et tu vois, bah, lui, tiens, lui, c'est quoi? Allez, bah, les RAG, voilà, les RAG, on en entend beaucoup parler. Donc, il, ouais, c'est un truc assez abstrait. Enfin, c'est un concept, donc il donne pas de techno, ou les technos, ils en parlent un petit peu. Mais du coup, ils te disent, bah voilà ce que c'est. Donc, ça te permet toi de dire, ah bah tiens, ce concept-là, je n'en ai pas entendu parler, alors qu'il est au centre. Donc, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de veille dessus. Euh, je vais voir, attends, s'il y a des choses. Carpenter, Canico. Tu vois, les trois là, je sais pas du tout ce que c'est. Carpenter. Ah bah c'est un opérateur Kubernetes. Bon bah Il faudrait que je pose plus mon Kubernetes test. c'est pour ça que je connais pas. C'est quoi? Canico, j'imagine que c'est la même chose. Kubernetes, ouais. Donc là, bon, grosso modo, il y a une grosse hype sur Kubernetes. Conan, je sais pas comment on dit. Package Manager pour C et C++. Ok. Ok. Ça me fait penser, est-ce que tu peux regarder sur les frameworks j'ai vu un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui s'attaquait à React. Ouais. Est-ce que du coup ça concerne aussi les anciens, tu vois, par exemple, genre, je sais pas à quel point React est considéré comme vieux, mais où est-ce qu'il est dans l'adoption, ou est-ce que c'est uniquement... Parce que là, il n'y a pas tous les langages et frameworks. Non, non, c'est. Je, je je sais pas, tiens, comment ils positionnent ça. Euh, mais je pense que c'est plus centré sur les choses nouvelles, en fait, les trucs assez Et récents. Ils font par pas, exemple, tu vois, tu genre, je vois, vois GitHub Copilot, ça fait longtemps quand même, ça commence à faire longtemps que c'est là. Il y a eu une hype il n'y a pas très longtemps, mais enfin, il y a une bonne hype maintenant depuis qu'il y a eu la poussée un peu des LLM, ChatGPT et tout ça. Mais... ouais. Bah, enfin, faudrait voir comment ils le construisent, parce que peut-être qu'en fait, leur objectif, c'est simplement de montrer les 100 technologies, entre guillemets, enfin, les 100 items à suivre, entre guillemets, qui ont le vent en poupe. Euh, je vais voir voilà, le previous. Est-ce qu'il le... Ah non, mince, on peut pas accéder à Archive. Ouais, tu vois, si on voit, je sais pas, allez, on voit en 2022, celui d'octobre. Ah non, on a juste le rapport. Bah, du coup, en 2022, on commençait à parler de ML. Ah, du coup, là, ça marche pas. Tu vois, on avait Bun, typiquement, qui est un moteur JavaScript. Ok, que je Euh, connais tu, pas. tu vois, tu as Retool, qui est un outil no-code. Ouais, ça je connais. Euh, et puis après, tu vois, qu'est-ce qu'on a bon, t'avais d'autres technos, quoi. Et tu vois que t'avais pas du tout de LLM encore. Tu vois, t'avais TinyML à la limite. Et puis t'avais BERT, qui était le LLM de Google, un des premiers à être connu un peu du grand public. T'avais ce genre de choses. T'as déjà fait, du coup, essayer de faire un LLM ou quelque chose comme ça? Toi, en side ou même J'ai pas? suivi, ouais, enfin, je me suis amusé. J'ai suivi ouais, un mini MOOC sur les LLM avec une techno qui s'appelle LangChain. Ok, Et c'était cool. Ça permettait d'interagir avec, c'était ChatGPT, je crois, 3.5, ok. 3.5 Turbo pour être exact. Et c'était intéressant effectivement, de construire une application en se basant sur ChatGPT. Dans le cours que j'ai fait, c'était voici une liste d'articles d'un magasin électronique. Donc, tu avais des télés, des montres et des machins. Ouais.
lorsque le client demande, vous devez répondre de telle manière, vous devez proposer les deux articles les plus pertinents, puis un troisième en option, en commençant toujours par le plus cher. Et en fait, enfin, ouais, tu configurais ton modèle comme ça. Et puis, comme c'était du code, tu pouvais rentrer dans les concepts de mémoire et des choses un peu plus fines. Ok. J'ai fait ça et puis après, j'en ai fait un sur les bases de données vectorielles. Ok. Ça doit être Euh, intéressant, ça. et du coup, c'est ouais, c'est des petits cours et grosso modo, c'est pour prendre en main des outils. Sur Hugging Face aussi, j'en ai fait un récemment, pareil, pour comprendre comment utiliser les modèles disponibles sur Hugging Face pour faire du text-to-speech, pour faire des choses sur les images, sur du texte. Enfin, c'est plutôt cool. Ouais. Donc j'ai manipulé, mais c'était vraiment en exploration. Et là, j'avoue, je suis perturbé parce que, ah voilà, tu vois, typiquement, Weights and Biases, tu vois, c'est un truc qui est pas bougé, qui a pas bougé, et c'est un des gros dans le monde des plateformes IA. C'est une plateforme pour faire de l'IA en manager, en fait. Tu vas sur la D'accord. plateforme et tu mets tes modèles, tu mets tes données, tu lances tes entraînements de réseaux de neurones ou de machine learning. Voilà, c'est vraiment pour construire les modèles. Et ça fait un moment qu'ils sont là et ils sont toujours là, donc ça prouve que ça vaut le coup de passer par là. Euh, Ça, toi, du coup, t'en as ressorti quoi jusqu'à maintenant? Par exemple, est-ce que ça t'a du coup aidé dans ta veille? Est-ce que c'est moteur sur ta veille ou est-ce que c'est un des derniers trucs que tu as découvert pendant que tu faisais de la veille? Langchain, tu vois, c'est ce dont je te parlais. Tu vois, Langchain, Ouais. là, il a bougé, donc à mon avis, il est en train de sortir, ça, il perd sa hype. Ouais, en fait, j'y vais par curiosité quand ça sort. Et tu Ok. vois, je passe un peu ma souris et je clique au hasard. Euh, Voyager, je crois que j'en ai entendu parler. Tu vois, je clique et puis je vois ce que c'est. Bon, là, je me dis, ça m'intéresse pas. Donc, je passe à autre chose. Donc c'est vraiment de la curiosité. Euh, je reçois un email qui présente le rapport et en fait, ils te mettent un peu les tendances. Donc, même si je vais pas passer les 100 items précisément en revue, ça permet de voir un peu les tendances en ce moment du secteur. De se dire, bah tiens, en ce moment, il y a les LLM et Kubernetes qui sont vraiment sur le devant de la scène. Tiens, DeFi, je sais pas ce que c'est DeFi. Une plateforme pour faire du LLM. Open source LLM. Ouais, donc tu vois, j'y vais vraiment et puis de temps en temps, je me dis, tiens, pourquoi pas. Ok. Euh, et la dernière fois, j'étais tombé sur des petits utilitaires, mais là, je les vois, enfin, dans les tools, ils sont complètement noyés. Enfin, il y a que des trucs nouveaux, donc euh, c'est quoi Open Tofu? Ce serait bien d'avoir les conditions pour savoir quand est-ce que tu es en trial, quand est-ce que tu es en assise. Mais tu vois, typiquement, j'avais découvert Mermaid, je crois. Ouais, Ça voilà. me dit un truc, ça. Et, et en fait, c'est pour faire des diagrammes. Et alors, Ok. j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais tu vois, c'est dans un coin de ma tête maintenant, en mode, ah bah tiens, pour faire des diagrammes en code, bah je dis ah Mermaid. Et c'est plutôt cool. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Dans ce genre de truc, j'aime bien tester totalement l'outil pour être sûr. Tu vois, les séquences diagrammes, putain, moi, ça me. C'est des mauvais rappels de la fac. Où on parlait beaucoup de diagrammes comme ça. C'est de la MCO. C'était Exactement. pas. Mais du coup, enfin, j'ai découvert ça et oh, il est où? Il est là-bas. Et je trouvais ça cool. Ouais, Euh, ok. j'en ai pas Chouette. eu j'en ai Commence. pas eu besoin, mais je trouvais ça cool. Et là, je t'avoue que celui-là, donc, je suis pas allé voir. Mais enfin, ce que je vois en général, c'est ceux qui sont pas nouveaux, qui sont là depuis un certain temps. Oui, parce que tu penses que du coup, c'est un peu plus inscrit s'ils Ouais. sont pas juste tout neufs et que c'est pas que de l'hype. Donc là, tu vois, ça parle de la dette technique.
Et donc, ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Donc, tu vois, il y a des liens vers des blog posts. Bon, ça parle de la dette. Donc c'est un sujet apparemment, la dette en ce moment. Ça, on a vu. Ça, c'est quoi? Cloud Events, on a vu. Astro. Astro, j'en ai entendu parler. Ça fait quoi, Astro? Web Ah, mais oui, c'est Framework. ça. C'est ça. Ah, mais oui, Genre, j'ai vu justement. un tweet aujourd'hui dessus. Ah bah, je pense que j'en ai dû voir un truc similaire. Moi, pareil, t'es sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui défonçait React, qui parlait d'Astro. Bah voilà. Du coup, ça confirme que c'est pas juste un petit truc dans son coin. Ça a l'air d'être relativement établi. Mais du coup, c'est quoi alors, Astro? Ok, alors Astro, ça va vite apparemment. Vas-y, ça fait quoi, Astro? Ok, on installe, on start. Et après, on a les templates. Il n'y a pas un truc démo? Il doit y avoir un storybook ou un bail comme ça, non? Ouais, showcase. Ouais, showcase. Ok, bon, c'est pour faire du coup un nouveau framework. Encore un de plus. Ouais, c'est toujours vraiment cette course au Alors, framework. pourquoi Astro? All in one. Plein d'intégration, des happy hooks, zéro JS by default. Est-ce qu'il y a side? Ah, UI agnostic. Ah, attends. C'est-à-dire, tu crées des islands, tu crées des îles, et après, et après dedans, tu mets n'importe quel framework UI. Ça, c'est dingo, non? Est-ce que ça veut dire que ça va aussi dans l'autre sens? Genre, si par exemple j'ai une appli en full React, je peux insérer un peu de d'Astro quelque part? Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça. En gros, T'as pas oh, un monde là où pendant ton live on parle à vite fait, tu fais les petites commandes d'installation, on regarde, on lance un truc on par fait, défaut et on fait deux on trois fait modifications. ce qu'on veut. Attends, mais je vais juste voir. Je clique un peu, j'ai envie de cliquer là, celui, ouais, voilà. Ok, donc Voilà, il fait c'est. pas rêver ça. Ok, donc bon, ça reste Attends, mais c'est. il y a des actions du coup sur chacun des trucs, c'est ça? Ouais. Euh, ok. Mais attends, il y avait quelque chose là sur AstroDB is live. Ok, donc en plus ils ont maintenant une base de données as a Uniquement pour service. Astro. Attends, peut-être dans les articles de blog, il y a peut-être un truc plus simple. C'est toujours un peu compliqué de mettre les pieds dedans au début comme ça quand t'as autant d'informations. Bah, surtout quand l'outil. Enfin, du coup, c'est intéressant parce que tu vois, tu sens que l'outil il a quand même une grosse communauté. Ouais. Et toi, tu fais mince, je le découvre que maintenant. Ouais, de ce que je comprends, c'est en gros, c'est ton. Ouais, c'est un. Tu prends Astro, qui ça te fournit un bac, et dedans, tu injectes ton front, et d'une manière un peu magique, ton front et ton bac sont connectés grâce à la magie d'Astro. C'est comme ça que je le comprends. Starter Ouais, mais du coup, template. parce que du coup, ça pose plein d'autres questions sur le côté architecture et sur la gestion de ce genre de projet, tu vois, parce que du coup, ça a l'air d'être très monolithe, si c'est géré de cette manière-là. Bah attends, on va voir, tiens. On va voir Du coup, un pour repo. l'adoption. Comment ça marche?
Là, c'était pas lié avec React, tout ce que tu as cliqué? Ouais, c'était plus Si, React Example. si, là, c'est React. On a quoi? On a Astro, on a React. Ok. Et ensuite, le code, ça donne quoi? On a ça c'est quoi? Ok. Et ensuite, des pages. Donc là, tu as une page avec un composant counter. Ton composant, il est là. Ok. Donc là, c'est. Je veux surtout du React en fait. Où intervient Astro là-dedans? Je comprends pas trop. Sur le côté back, Bah, peut-être? je sais pas, tu vois quelque chose qui ressemblerait à. Non, j'avoue. Alors attends, on est peut-être à côté de la plaque, hein. Euh, Bah, faudrait tester. Je t'avoue que, tu vois, pour le Moi, je coup là, pense que le plus simple. ça me donne, ça me donne envie d'en savoir plus. Astro Island. Ah bah attends, ils expliquent. Alors c'est une architecture, un type d'architecture. Ouais, donc D'accord. en gros, tu as une app, enfin, tu as une app principale et tu fais des islands qui sont en fait des sous-applications, potentiellement une en React, une en Vue. Là où la SPA en général, c'est ta SPA, elle fait tout le site. Ouais, mais ok, ok. C'est rigolo parce que du coup, enfin, c'est-à-dire qu'on cherche quand même une optimisation d'un autre côté. Ouais, Tu vois, en parce que fait, la SPA, l'idée c'était d'optimiser justement l'UX, quoi. Enfin, c'était que ce soit tout, soit très fluide, qu'au début tu galères un peu, mais après que ce soit tout simple, quoi. bah, j'imagine que Astro coordonne toutes les parties en fait. Ce qu'il a l'air de Euh, dire, en tout cas, avec les deux, des images de carrousel et du header. ouais. Mais ce qui me surprend, c'est que je me rappelle, moi, les premières applications que j'ai faites avec React, c'était justement dans un cas comme ça, où en fait, il y avait un site existant qui était sous WordPress, Ouais, et on devait rajouter un composant à un endroit donné. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une application React uniquement à un endroit. Puisque, ok, parce qu'en fait, à l'époque, quand tu faisais une application React, tu n'avais pas, tu sais, le Create React App, le truc qui te faisait toute l'application. Tu disais, bah, je crée mon application et ensuite je l'injecte dans cette div. d'accord. Ok, je savais pas. Initialement, enfin, à la base, enfin, une application React, c'est ça, enfin, même Vue et n'importe laquelle, même Angular. Et donc j'ai l'impression que finalement ça revient aux fondamentaux, puisque entre-temps on a peut-être trop complexifié enfin, en tout cas on a mis des couches supplémentaires. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Donc c'est un truc c'est un truc pour le front du coup. Ouais, components. Ouais, c'est ça, en gros, ouais, ok. Je, je pense que ça a l'air d'être ça. Après, il y a quand même toutes ces questions de AstroDB et le fameux all-in-one. Je sais pas si c'est que pour du front. C'est quoi les intégrations? Hmm. Bon bah écoute, intéressant. Sponsored par Ah, Spercel et Storyblock. Ah, ou sinon, bah, le plus simple, c'est d'aller voir des talks, hein. Ouais. Écoute, je vais laisser cette page ouverte et j'irai voir un talk de présentation. il est trop fort, le. C'est là sur YouTube. Comment il s'appelle? Il s'appelle Fireship ou un truc comme ça. Tu connais? Bah ouais, il fait plein de. Les 100 secondes, là. Ah, je connais C'est pas. assez Enfin, dingo. Il l'a fait il y a 2 ans, le truc de Astro, hein. bah écoute, on a 2 ans de retard. Et il y a 1 an, Astro Just Launch, je connais de Bah YouTube écoute. le framework. Ah bah voilà, mais en fait, si on avait pris le temps de lire ça au lieu de se précipiter sur le premier lien,
Grosso modo, architecture en île, Islands, Origin. Ah, ok, donc en fait, ça charge la partie uniquement quand on a besoin. Écoute, tester. Mais j'avais l'impression que, enfin, j'ai peut-être de la merde, mais il y a déjà des frameworks qui commençaient un peu à faire ce genre de choses. Je sais pas si c'était pas Next.js ou je sais plus qui dans les dernières mises à jour avait justement cette approche-là aussi. C'est Je dis possible. peut-être de la merde, hein. Je viens de tomber là sur un outil Bruno. Tu connais Bruno? Ouais, non, ça me dit rien. C'est génial. On l'utilise nous maintenant. Ok. Tu connais Qu'est-ce que ça fait, Postman? Bruno? Ah oui, je connais Postman. Eh ben Et je connais aussi c'est Insomnia. c'est une alternative à Postman et Insomnia. Ok, Alors Postman, je comprends parce que maintenant Postman il passe dans une optique full cloud où il faut créer un ouais, compte et compagnie. Insomnia, je me rappelle à l'époque, c'était cool, mais j'ai pas suivi leur développement. Et Bruno, bah c'est tout simplement un outil pour tester, faire des collections de requêtes d'API, ouais. Donc comme à la Postman. comme à la Postman. Et en fait, l'intérêt que je vois moi, c'est qu'en fait, le mec qui a fait ça, il a créé un langage, le Bru, qui permet de plus facilement versionner en fait tes collections. Dans Postman, je sais pas si tu as déjà exporté des collections, mais tu as, un fichier JSON dégueulasse avec des Ouais, ID et je suis sûr que même si tu sauvegardes sans avoir fait de modification, ça doit sûrement le modifier. Et en fait, pendant des revues de code, pour voir les comparaisons d'une collection Postman à une autre, c'est pas très lisible. Et ok. là, l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus lisible. Tu vois, si tu viens changer des tests sur une requête, bah, tu vas avoir finalement un truc beaucoup plus clair. Ok, petite question. Toi, comment tu vois Postman? C'était potentiellement dans l'intégration d'un projet. Moi, jusqu'à maintenant, ça a été vachement, actuellement, avec cette approche sur le cloud, c'est beaucoup quelque chose qui est partagé. Donc, nous, par exemple, on a un compte qui est partagé entre les différents développeurs avec plus ou moins une collection basique et les gens importent cette collection basique et font des modifications ou en tout cas des tests là-dessus. Donc, ce qui est quand même pas optime, mais qui fonctionne dans les grandes lignes. Toi, du coup, avec ce côté d'export-import, par exemple, si quelqu'un modifie un code et a besoin de modifier le back et donc modifier une route, il va modifier la route et il va faire un export de son Postman qui va être posé sur le GitHub. Et ben c'est là où en fait c'est plus simple, c'est que Bruno, en gros, il y a un langage, enfin un formalisme pour écrire tes collections, et Ok, derrière tu as l'interface pour lancer tes requêtes, comme ok, Postman. Et donc typiquement, enfin tu vois, je vais prendre l'exemple qu'ils mettent. Toi, tu viens ajouter une feature sur le back. ouais, Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dans l'interface, tu vas dire bah, créer une nouvelle requête. ouais, Et en créant ta nouvelle requête, ça va créer un fichier Bru. Dans ce fichier-là, tu vas dire bah, ma requête, elle a tel paramètre, c'est telle URL, le body, c'est bidule. Tu vas mettre des tests. Voilà, typiquement là, tu vas mettre des tests pour dire bah, quand j'interroge cette requête, cette URL, il faut que le statut soit 200. Et, et ce fichier-là, tu le commits comme un fichier de code, ou un fichier de test ou de la doc. Donc en fait, ça sert d'une part à tester, ça sert à documenter, et voilà. Et c'est déjà pas mal. ok. Ah, j'aime bien, hein. Et ensuite, après, c'est que du coup, tu l'as en CLI, donc tu peux l'intégrer dans ton workflow. Il n'y a pas un exemple? Bah Ouais, ce alors, serait intéressant d'avoir genre une espèce de passe, de voir un exemple d'utilisation. euh, ils ont changé là. Voilà. Donc CLI. Voilà. Et tu vois, tu fais bru run folder et ça va lancer ton folder, enfin tout ta collection plutôt. Et puis ensuite, tu auras le résultat, voilà, tu auras le résultat de tous les tests selon les différentes requêtes que tu fais. Et les D'accord. requêtes, les requêtes, enfin, c'est du JavaScript. Derrière, c'est Chai.js, la bibliothèque de test. Et du coup, c'est vachement cool quand justement tu viens d'ajouter une feature en back-end, enfin, tu vérifies que ça marche, et puis ensuite tu lances toutes tes autres routes pour vérifier que tu n'as pas fait de régression. Tu ajoutes ta route,
et puis tu commits ce test-là, et du coup, il est intégré en fait dans le projet, dans le code, quoi. C'est pas une collection Postman qui est dans le cloud Postman. Parce que moi, du coup, ce que je faisais sur un autre projet, c'est que j'avais une collection Postman que je devais exporter à chaque fois. Ouais. Et juste ça, c'est chiant parce qu'il faut faire exporter, et puis ensuite tu l'exportes dans le projet, mais c'est juste comme un backup. Enfin, les collègues vont pas comparer prendre le temps de comparer les fichiers JSON, alors que là, pour le coup, tac, 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 peut-être qu'il y a- Oui, ça parle de lui-même, quoi. En fait, tu as juste le test qui passe ou qui passe pas. Si tu la mets dans ta CI, en fait, dans tous les cas, ça va juste bloquer si ça passe pas, quoi. Tu pourrais juste le mettre en condition dans ouais. ton GHA, Et puis voir si surtout, ça c'est passe ou pas. que même au niveau de la revue de code, c'est que c'est vachement lisible. Si quelqu'un modifie le truc, la collection, tu vas dire, tiens, pourquoi tu as désactivé ce paramètre? Tiens, le test, t'as pas testé dans ce cas-là. Donc ça, Mais, franchement, je recommande. mais du coup, par exemple, moi, dans mon cas, si j'aimerais potentiellement l'intégrer, là, actuellement, donc nous, on utilise Ruby on Rails. Et donc, on a des tests RSpec. Ça veut dire qu'il faudrait quand même le rajouter en plus pour tester les contrôleurs. Comment tu vois la chose si, par exemple, Je enfin, connais parce que pas. ça remplace pas des tests unitaires, non? Non, non, bah ça c'est des tests. Je sais pas s'il y a un jargon spécial, mais pour moi c'est des tests end-to-end, quoi. Tu testes une API telle que la consommerait un client externe. Ok. Parce que Mais j'ai derrière, l'impression qu'on enfin, fait. c'est que, enfin, tu peux mettre du coup, tu peux mettre plein de tests. Donc tu peux mettre des mini-tests pour dire, bah, ça doit renvoyer du 200. La réponse doit contenir le mot, enfin, la clé data. Data doit être égal à true dans ce cas-là. Et tu peux faire plein, 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 plein de choses. Ouais, je vois, mais du coup, en fait, j'ai un peu cette impression de ne pas ressentir. Enfin, je trouve ça très bien d'avoir cet item-là, mais juste la section test en elle-même, j'ai l'impression qu'elle est game changer si t'as pas fait de test sur tes contrôleurs parce que c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus valide. Et nous, pour l'instant, dans les contrôleurs, on a beaucoup bah, de VCR et de juges de tests qui sont lancés, donc déjà écrits, des tests end-to-end. Et donc, j'ai l'impression que dans tous les cas, ça pourra pas les remplacer ou en tout cas, il faudra pas les rajouter dessus, tu vois. Parce que du coup, ça fera juste doublon. Je vais essayer de te montrer un exemple. Ah, mais tu vois ce que je veux dire ou Je t'ai pas écouté. je me disais bien. Je te le refais? Tu Ah, m'écoutes ou pas? vas-y, je t'écoute. En gros, donc moi par exemple, dans le cadre de ma boîte, actuellement, on a du coup des tests spec qui sont déjà faits en end-to-end. Plus ou moins, on utilise des cassettes VCR, tu sais, qui enregistrent une requête que tu vas envoyer, par exemple, si on doit envoyer une requête dans une API externe, et qui va tester les statuts, les différents, donc les forbidden, les 404, le 401, enfin, qui va tester les différents codes d'erreur, et aussi du coup les codes de succès en fonction de certains paramètres. Là, pour moi, quand on fait ça, du coup, ça rajoute des tests qui sont déjà existants. En dehors de ça, hein, parce que toutes les autres règles que tu as avancées sont quand même très cool pour avoir l'espèce de fichier que tu peux récupérer en local et de faire à ta Postman, d'avoir une collection, de tester tes endpoints en dehors de tes specs. Mais on est d'accord que du coup, ça vient en doublon là-dessus. Je veux dire, ça remplace pas ou ça complète pas Bah, j'ai sur ce l'impression côté-là. effectivement que ça vient en doublon, ouais. Je connais pas Ouais. les airspec, mais effectivement ça vient en doublon parce que j'imagine que ce que tu décris c'est propre à la techno, Ah, je donc sais pas si c'est propre à la techno, mais je sais pas, les VCR, c'est pas sur les autres technos non plus? D'avoir juste des cassettes que tu enregistres? je sais Non? pas, je connais pas. Ok, d'accord. Bon, bah, Oui, non, effectivement ça fait la même chose. Mais ok. voilà. Bon voilà. Et du coup ça c'est cool. Ça, je- enfin, typiquement, tu vois, récemment j'ai joué avec l'API de Météo France. Ouais. Et, Et du coup, euh, t'as fait du Bruno? et du coup, j'ai pris Bruno, et ce qui me permettait de faire mes requêtes, de voir toutes mes routes, et de basculer d'une route à l'autre sans avoir, parce que sans galérer avec du curl ou avec autre truc, avec un autre truc, quoi, où tu galères avec tes Ok. copier-coller, tu te trompes. Parce que moi, du coup, à chaque fois, quand je dois faire ça, je vais sur mes fichiers de spec qui sont associés à mon fichier que je suis en train d'écrire et je lance la spec. Mais du coup, ça implique que c'est toujours pareil, quoi. Enfin, moi, j'avoue que j'aime bien ce cadre de pouvoir tester avec Bruno. Enfin, en tout cas, avec Postman, quoi, parce que pour moi, c'est l'équivalent du coup de Postman. Et c'est vrai qu'il y a le plus des tests. Ce serait bien dans un nouveau projet de setup ce genre de choses. Ce serait cool. Après, Bruno, enfin, c'est tout frais, hein. C'est vraiment tout frais. Il y a des choses il manque encore des choses. Typiquement, je trouve que en fait, dans Postman, tu peux vachement dire, tu peux créer un dossier et dans un dossier, dans une collection, tu peux mettre des sous-dossiers et pour chaque sous-dossier, Oui.
Tu peux définir Établir des règles. Ouais. ouais, genre, Des variables, ouais, des variables des- différentes. Enfin, typiquement, la base URL, tu peux la changer. Là, même des dans, scripts. C'est assez dingo ce que tu peux faire. là, dans Bruno, il faut créer des collections différentes. Enfin, en fait, tes paramètres, ils sont définis au niveau de ta collection. Donc, si ton projet, enfin, si tu veux créer, si tu veux créer une collection par Avec projet, certaines règles. tu vas avoir le même environnement. Ok. Donc, c'est pas encore super flexible, mais c'est suffisamment enfin, simple ouais, et fiable pour démarrer des trucs, quoi. Euh, Ok. et puis l'avantage de Postman, c'est que tu peux lancer des tests automatiques dans le cloud. Enfin, Postman, ça reste une belle usine à gaz avec plein de fonctionnalités. Donc c'est cool. J'avoue, Euh, Postman balèze. Et Postman, je pense qu'on l'a pas, enfin, j'ai jamais exploité suffisamment bien. C'était très ou local. je cherche d'autres trucs qui pourraient m'intéresser. LLM, LLM, AI. Ça, c'est quoi ça? Broad Integration Test. C'est quoi ça? Et tu voulais pas me montrer un exemple de Bruno rapidement au moins, quand tu étais en train de regarder sur le côté? Bah, c'était pas nécessaire parce qu'en fait, ce que tu as décrit, Ok. c'était ça, donc il n'y a pas besoin. Ah, mais en vrai, je trouve ça. Comment t'es tombé là-dessus? Sur ce radar? On m'en a parlé. On m'en a parlé l'année dernière lors d'un déjeuner. Et puis en fait, c'est vachement utilisé. Et, et en fait, après, j'ai vu qu'il y avait des boîtes qui développaient leur radar en interne. Alors ça, je Ok. suis tombé dessus en début de semaine. En fait, Zalendo, ils ont 2000 développeurs quand même, Zalendo. Ok, je savais Euh, pas. Putain, c'est Zalen- énorme. Zalendo, c'est quoi? C'est des chaussures, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas que les chaussures, mais oui. Et en fait, ils ont développé ça. Et le but, c'est simplement de faciliter la veille, en fait, dans les équipes. Et donc là, Ok. typiquement, eux, tu vois que leurs sujets sont complètement différents. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas du tout les LLM. Il y a beaucoup d'AWS, donc tu sens que ils sont full chez AWS. Et ça permet de voir ouais, de voir d'autres Mais trucs. ok, mais du coup, ça veut dire que eux, ce radar-là, il est très propre à la boîte, quoi. C'est-à-dire Ah de oui, qu'est-ce qui est important d'être tenu à jour, quoi. bah, j'imagine que ouais, il est alimenté. Enfin, je sais pas quel est leur process, euh, mais voilà, le but c'est d'inspirer les équipes d'ingénierie à Zalando, euh, de sélectionner les bonnes technologies. Et comment ils le maintiennent? Eh ben, ils ont une équipe, ils ont des principal engineers qui discutent de ça, etc. Et Comment t'es tombé là-dessus? C'est open source, ça? bah, eux, ouais, ils le partagent. Et je suis tombé, enfin en fait, je sais plus comment je suis tombé dessus, mais je me suis dit, ah bah c'est parfait, je vais en parler avec Guillaume. Euh, C'est vrai, c'est très cool. Putain, mais c'est fou. Mais du coup, est-ce que du coup le tech radar là qu'on a sur Sauceworks, lui, il est plus inspiré IA. En même temps, j'ai pas l'impression qu'il y avait que de ça. non, bah en fait, de ce que je lisais là, un peu plus bas dans le process, ou c'était pas ici, ah, ouais, c'était pas sur cette page, c'était vraiment en mode, c'est quoi les blips, ils appellent ça des blips, les sujets tendances des 6 derniers mois. Et donc, enfin, c'est vraiment un truc qui évolue. C'est pas pour dire qu'est-ce qui est stable et qui va le rester. Là où tu vois, Zalendo, j'ai l'impression que, de ce que je comprends, ce qu'il y a au cœur, c'est en mode prenez-le sans aucun souci. On a sûrement de l'expérience dans les équipes et il y a sûrement des experts. Tu vois, typiquement dans les langages, je pense que ça reflète les expertises des équipes. Sans doute, ouais. Et puis Ça doit être après, très leur code base. et puis ensuite, tu vois, typiquement, j'imagine que Dart, il est là parce qu'il y a peut-être quelques projets qui ont été lancés en interne pour explorer, mais qui c'est pas forcément parti en prod et tout ça. Euh,
Mais ouais, donc là, enfin, pour le coup, c'est vrai que je suis un peu. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de choses sur le LLM. Euh, Après, c'est vraiment la hype, hein. ouais, ouais, mais enfin, c'est pas. Ça a une colonisation là. C'est Ice Panel, c'est quoi? Ah, Ice Panel! Oula, Je sais attends. pas. Ça parle de C4 modèle. Tu connais le C4 modèle? Non, je connais pas le C4 modèle. Le C4 modèle, c'est génial. Je disais ça quand j'étais freelance pour justement faire de l'architecture. Ok. En fait, grosso modo, la vidéo Right. est Good top. morning. C'est une petite conf de 35 minutes. Ouais, voilà. Attends. Ah si, tu m'en avais déjà parlé. Si, 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 à Si, l'étape de Mécavine. voilà. Bah, Si, je me souviens. en gros, c'est dire. Mince. C'est dire. Bah, en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui pensent faire de l'UML, mais ils font pas grand-chose. Donc, ça ressemble jamais à rien. Donc, pourquoi on fait des trucs compliqués alors qu'à la fin, personne s'y retrouve? Et du coup, voilà, c'est ça. En grosso modo, c'est de la merde. Et du coup, le but, c'est de s'inspirer de se limiter à 4 niveaux. Et en fait, chaque niveau était un zoom. Et tu commences au niveau 0 avec uniquement le système et ce qu'il y a autour. C'est ce qu'on voit là. Donc là, tu as le système et tu as les services extérieurs. Et puis après, tu zoomes, où du coup, en fait, ton système, tu viens le découper en sous-systèmes. Comment ça communique entre eux. Et puis après, tu zoomes davantage. Et Ok, voilà. mais attends, ça veut dire qu'à chaque fois, le parent de un, c'est un des fils de l'autre? C'est ça? Du level 2? Pas forcément, en fait, grosso modo, c'est un truc assez flex. Ok, d'accord. Euh, c'est ouais, c'est contexte, container, components, code. Bon, en général, enfin, moi, je suis jamais allé jusqu'au niveau du code parce que c'était surtout pour expliquer à des clients ce que j'allais faire. C'est plus Et dans une question d'architecture que... ouais, et c'est en fait, les deux premiers, je les fais en général, et le troisième, je le fais, mais pas pour tous. Tu vois, parce que typiquement, le troisième, tu viens zoomer sur un composant et ça peut vite se complexifier, quoi. Mhm. Donc, j'imagine que Si, ça a je du me sens suis... sur des gros projets, mais sur les projets que j'ai eu à faire, j'ai pas eu besoin. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, c'est très simple et ça t'oblige à dire, bah, en fait, il faut que je commence simple et ensuite je zoome, qu'est-ce que je vois au premier niveau? Sans en fait tout de suite rentrer dans les détails et tout ça. Tu rentres dans les détails progressivement. Et du coup, ça c'est trop cool. Mais je sais pas si tu te souviens, mais il y avait ce truc, j'en avais fait deux ou trois quand je pensais faire de l'architecture et tu m'avais demandé de faire justement ça. Tu m'avais envoyé, tu m'avais filé la vidéo de 30 minutes, je me souviens, à l'époque de Mécavine, Ok. quand on était à Sale. Et, ouais, on avait fait ça. Tu m'avais demandé de faire ça. Du coup, je t'en ai fait trois ou quatre, je me souviens. Et Iceplanet, du coup, eux, ils essaient de faire ça sur le web? Bah, je sais pas, écoute. Attends, c'est marrant parce que hier, justement, j'ai ouvert un Figma pour essayer de faire. Un C4 modèle? Pour faire un, bah, pas enfin, pour faire un diagramme de présentation en fait de notre système, parce qu'en Ouais. ce moment je suis démarché par Amazon et Google, entre Ok. autres, et du coup j'ai commencé à faire un truc sur diagrams.net ou Draw.io, Ouais. enfin, et parce que c'est mon outil de prédilection, sauf qu'en fait je me suis dit si je fais ça, ça sera en local, donc ça pourra pas, enfin le gars de l'autre équipe pourra pas collaborer. Et puis l'équipe marketing, pour récupérer le truc, ça sera compliqué. Donc je me suis dit, je vais partir sur Figma. Et en fait, ça m'a fait chier. Enfin, il y avait plein de petits trucs que j'aimais bien dans diagrams.net qu'il n'y avait pas dans Figma. Enfin, Figma est trop simpliste, je trouve. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est tellement pratique, Figma, tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Et Faut là, pousser le attends, du truc, coup. quoi, mais... Attends, regarde, tu peux mettre des tags. Apparemment, il y a un système de tags où tu vois. Tu peux voir les. Ah oui, t'es pas obligé de tout afficher d'un coup, en fait. En gros, tu fais des diagrammes interactifs. Pas mal, ça. Ice Écoute. Panel. Écoute, Euh, je me le note, je le mets de l'autre côté aussi, lui, Nice Panel. ouais, pareil. Juste le prix,
Ah, c'est pas gratuit? Et non. Bah, Si, bah, faut bien si. qu'ils gagnent leur vie, les. Ok, ok, d'accord. Ok, ça reste raisonnable. Ça va. Ok. Tu te fais démarcher, pourquoi? Enfin, HDRain se fait démarcher par Google et tout pour des mises en place de services ou? Bah ouais, bah, enfin, je dirais la routine, quoi. C'est en mode, on vous a pas comme client, on a des super produits. Donc, écoute, j'écoute, j'écoute. Ok. Google, c'est quoi leur solution qu'ils proposent comparé à Amazon? Bah, c'est GCP, quoi. C'est pareil, mais avec Google, quoi. Avec marqué Ok. Google dessus et quelques différences, quoi, dans les produits, tout ça. Donc, bizarrement, Microsoft ne m'a pas encore démarché. Et ça me rassure parce que je sais pas pourquoi je trouve que Microsoft et Azure, je sais pas, pour l'avoir utilisé un petit peu, Ouais. je trouve ça lourd. Amazon, je me perds, mais je trouve pas ça lourd, tu vois, je trouve ça juste usine à gaz. Mais usine à gaz un peu de développeurs. Amazon, j'ai l'impression il y a trop de couches de communication, de marketing et de buzzwords. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que Azure, j'ai pas beaucoup d'expérience. Le peu, c'était sans doute sur des versions assez vieilles, mais j'avais un souvenir d'un design qui était un peu lourd, quoi. Amazon? Ouais, carrément. Non, non, Azure. Ah, Azure. J'ai pas utilisé Amazon jusqu'à maintenant. D'accord. Mais Amazon, ouais, enfin, en tout cas, il y a quand même des gens qui me disent pas mal de bien sur les Attends, mais solutions, quoi. je suis trop bête, je viens de découvrir on peut rester sur un cadran et voir toutes les technos. Mais tu l'as fait tout à l'heure? Ouais, mais j'avais pas vu que. Ok. Attends, je voulais voir. Ouais, Quadrant, c'est quoi ça? Open Source Vector Database. Ok, ça m'intéresse pas. Zarf Kubernetes, ça m'intéresse pas. Ah, Open Source à Keycloak. Tu connais Keycloak? Non. Keycloak. Putain, mais tu me fais mon taf de veille, là, assez rapidement, là. C'est fou. Alors attends, si je me trompe pas, Keycloak, c'est un truc open source développé par. Maxime Pavlak. Non, 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 non. Oh non, mais pas loin, il me Pas semble. loin! Alors, Maxime Paulac? lui- euh, est-ce qu'on peut voir les contributeurs? Ouais, je pense que ça a l'air. Alors, il me semble que j'en connais quelques-uns. Ouais, ça a tabassé les commits, hein. Bon, apparemment, je les connais pas. Pourquoi t'en Mince. connais un normalement? Bah, normalement, ouais. Euh, Je vais aller sur Twitter pour éviter de montrer tout mon historique non plus. Bah, il est où? Il est pas. Ah! Ah non, il est spécialiste. Ah, je pensais qu'il était Qui est contributeur. Mathieu Passonneau? C'est quelqu'un qui habite. Tu connais Pechabou? Bah, j'ai l'impression qu'il a l'air de le mettre en avant, mais Pechabou, c'est un haut lieu du développement logiciel dans la région toulousaine. ok. Il y a une concentration de cerveau au niveau du logiciel assez importante. Et il y a, grosso modo, c'est une ville pavillonnaire en région de Toulouse. Et donc, il y a Mathieu Pasneau qui fait beaucoup de conférences. Ok. Peut-être tu connais ce monsieur, Sylvain Vallès? Non, ça me dit Tu rien. connais. Ah là là, mais Sylvain, il faut absolument. Il fait plein de confs. Il est à Devox en ce moment. C'est. Voilà. Et donc, il habite aussi Pêchabou. Il est dans l'organisation du DevFest. Mais ça fait. Enfin, du coup, je l'ai croisé à plein de meet-up. Il est très Mais ouais, sympa. Et je voulais faire la meet-up avec toi pour que tu me montres tout ça, genre. il travaille à C'est trop bien. Elastic. Ouais, putain, mais c'est fou, hein. Et il Ça, c'est huge, hein. est. Ouais. Bah,
son fils, il travaille sur la spécification de WebGPU D'accord. Ah chez oui, Google. carrément. Il a fait une conf, pardon, au DevFest, son fils. Ok. Et super intéressant. Et bon, bon, du coup, Keycloak, j'ai rien dit. J'étais persuadé que c'était quelque chose de toulousain, mais en fait, pas du tout. Et Juste par donc, rapport au DevFest, est-ce qu'il y avait des records des trucs qui s'est passé au DevFest ou pas du tout? tu te moques de moi ou pas? Non? Ah, mais mec, déjà, les places sont. Bah, regarde, monsieur Sylvain Vallès, monsieur Maxime Pavlak. Oh là 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 là! Alors, déjà, il y a eu un lancement une ouverture de la billetterie cette semaine, tout est parti en 1 heure. Ok. Voilà, épuisé. C'est parti en 1 heure. Donc, et les conférences, évidemment, mec, sur YouTube, il y a toutes les conférences de l'année dernière. Si tu as Je... une vingtaine d'heures à perdre, tu peux aller voir 20 conférences, une vingtaine de conférences. Ah oui, bien sûr, je vais aller voir. C'est quand la prochaine ouverture? C'est confidentiel, ça. Je peux pas le Ah, dire. pardon, excuse-moi. Et genre, mais il y a une notif quand il y a l'opening de la billetterie ou? Ouais, sur Twitter, ouais. Et ah D'accord. oui, attends, mais attends, t'as pas vu la vidéo du DevFest? Non? Alors, regarde. T'as pas le son, mais tu mettras le son plus tard. Il y avait Sylvain Vallée au fond, il y a plusieurs sympas, je crois que c'est ça. Ouais, un peu de bruit. Est-ce que t'es prêt? Tiens-toi prêt. Vas-y, bon Maxime. Hop. La conclusion va venir. Je suis pas évident à trouver. T'étais en pagode ou pas? Est-ce que tu m'as trouvé? T'étais en pagode? Ouais. Putain, c'est fou. Ah mince. Bref, bah va voir les vidéos parce que c'est cool. Et puis le Fest, prends ta place, mec. Bah ouais, je vais essayer, hein. Et toi, du coup, tu t'es pas du tout occupé de l'organisation de cette année, du coup? Si, si, je suis à distance. Je suis beaucoup moins actif, mais j'ai essayé de faire ce que je peux à distance. Après on est beaucoup plus là. L'équipe s'est bien renforcée. Euh, mais je suis enfin voilà. Je suis un peu les dossiers de loin. Zidadel, du coup. Zidadel. Bon, bah voilà. Je sais pas ce que c'est, mais ça me dit rien de Identity. Ok, bon. On verra. Pourquoi choisir? Bon. Euh, Mais écoute, DataOS. clairement, il faut que. Du coup, tu repasses sur Toulouse, c'est cool. C'est très cool. Et je veux juste ouvrir, tiens, on va dire quoi, les outils. Parce que les outils, je trouve ça cool. Il y a vraiment quelquefois des trucs, tu fais, ah, si j'avais su avant. Il y a quand même de la WS hein, dans les outils, hein. Ouais, Pop, c'est quoi? Pair programming. Ça peut m'intéresser, ça. Et tu vois, ce qui est cool, c'est qu'ils te disent, même si c'est un outil qui a des concurrents, ils vont quand même te lister les concurrents. Vas-y, montre le site de Pop. Ouais, ok. Work together, Blazing remote. fast screen sharing. Wow. Crystal clear voice and high. Ok. Ça a l'air cool, ça. Ouah, ça a l'air dingo. Mais moi, j'aime bien dire, tu vois, ça fait toujours un peu expert de dire ligne 18. T'as bien vu ce qu'il y a Ouais, tapé? ouais, ouais. Là, du coup, ouais, ça a l'air. Ah, ça m'intéresse. Faire des Ça, c'est dessins. dingo. C'est dingo. Ok, moi, ça, je prends direct, ça. Attends, mais du Comment ça s'appelle? coup, Pop? Pop, putain, Pop, ils ont réussi à avoir le nom de domaine. C'est gratuit? Ah, ok, gratuit parce qu'ils sont en bêta. Pop.com? Putain, mais en tout cas, quand tu tapes Pop, ils sont pas en première. Ça doit être dur à référencer, ça.
Tu m'étonnes. Écoute, bah pareil, ouais, ça. Bon, après, moi, je suis très content avec les outils qu'on a. Ah, moi, j'avoue que ça, c'est game changer. C'est quoi? Je continue, hein, le Renovate. Ah ah! Automated Dependency Updates. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ah! Python, notebook. Tiens, j'ai tellement pas fait de Python dans ma vie. Ouais, t'inquiète. Il y a plein de gens qui en font pas et qui vivent bien. Oui, c'est clair. Attends, ça m'intéresse ça. C'est vrai que les. Enfin, moi, genre, quand je dois faire des petits trucs rapides, je pars tout le temps sur des notebooks Python. Ouais, ça c'est la cam des mecs qui font de l'IA. Ça se tabasse les notebooks. Ouais, mais même sans faire de l'IA en fait. C'est-à-dire que je dois tester une bibliothèque en Python. En fait, Oui, oui. je prends un Je notebook veux parce dire, que tu as l'environnement d'exécution qui est tout prêt. comme c'est l'habitude d'utiliser des notebooks, non? Enfin, je pense quand tu fais des modèles. Ouais, de faire de l'exploration de données plus. Parce qu'après, après, tu pars sur des scripts Python un peu classiques. Mais du coup, j'ai pas compris l'avantage. Git friendly, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je comprends pas. Ah, j'ai l'impression qu'en gros, quand tu déclenches une cellule, en fait, hein, il y a un concept de cellule que tu peux exécuter dans n'importe quel ordre. Et si tu fais n'importe quoi, tu peux un peu te perdre. Et là, apparemment, quand tu exécutes une cellule, il s'assure que toutes les cellules qui en dépendent sont à jour. Je sais pas trop, j'ai pas. Bon, écoute, je vais pas en passer, mais J'avoue que ça, j'ai pas trop le. Enfin, vu que j'utilise jamais des notebooks, j'avoue que j'ai pas trop le. Je ressens moins le besoin. ouais. Et après, je Bref, pense que c'est une bonne méthode. Enfin, bon, c'est intéressant de voir que ça, effectivement, ça existe, hein. Bon, voilà, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. ouais. Euh, mais écoute, j'espère que tu as appris des trucs. Moi, j'ai appris des trucs, en tout cas, j'ai plein d'onglets là. Ah, moi, j'ai appris plein de choses là, hein. Très, 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 très rentable cette petite vision. C'est quand la prochaine? Écoute, on peut faire ça, on fait ça dans 2 semaines, dans un mois. Oula, allô? Non, on peut se faire ça régulièrement, hein. C'est avec plaisir. Moi, je kiffe et là, enfin, on pourra continuer sur Tech Radar, mais entre-temps, on peut aussi se montrer Tu, des technos ou d'autres trucs. Oh, tu trouvais attends, pas ça Ouais, vas-y. pardon, non, vas-y, termine Tu, et je tu rebondirai. trouverais pas ça intéressant que justement, là, vu qu'on a pas mal d'onglets, l'idée, ce serait potentiellement de pousser une des idées ou deux idées, tu vois, et que juste prochaine édition, bah, on pousse ces deux idées et on montre un peu comment ça marche, tu vois. Carrément? On pourrait faire Ouais, ça bonne et idée, ouais. après, parce que j'imagine que dans 2 semaines, le radar, il aura pas beaucoup update. Donc là, on a vu les gros points qui nous intéressaient. Après, on n'a pas vu tous les points. Je suis d'accord. Le radar, c'est 2 fois par an, Donc ouais, voilà. Donc, en j'imagine qu'à avril moins et en quand on octobre. connaît de la chance sur la date, Ouais, et puis après, de toute façon, on peut aussi aller voir l'édition les autres précédente. radars. Ah oui. Ah oui, d'accord. On a accès à toutes les éditions. Bah, j'ai vu qu'il y avait, alors en format PDF, Ok. tu vois, dans Archive, tu as les éditions en PDF. Tiens, tu veux voir en 2010 ce qui était à la mode? Vas-y. Fais-moi rêver. Attends, 2010, React est pas je crois que 2010, Mais React commence il y a à se créer au Angular. sein de Facebook. Il n'y a pas Angular qui est déjà pop en 2010? Regarde, il y a Git et il y a GitHub.
Oh, waouh. Ah oui, le NoSQL, effectivement, le NoSQL. Subversion est encore là. Waouh. Mercurial, attends, Mercurial, c'est ce que je pense? Ok, c'est ça. T'as pas connu, toi? Non, continuous deployment, MongoDB, ouais, MongoDB, web as architecture. langage, F Sharp. Regarde, plateforme, iPhone, Android. Regarde, Internet Explorer 8. Putain, il y a Atom. T'as la rêve de Atom aussi? Ah, Atom, bien sûr. Tu utilisais Atom? Ouais, j'ai commencé à coder sur Atom. Ouais, Atom, ouais, je me rappelle. Ouais. Moi, j'ai commencé sur Sublime Text, Ah, le et fameux, le classique. que j'ai toujours pour le très très performant pour ouvrir de très très gros fichiers. Mhm. Et puis ensuite, il y a Atom qui est arrivé, ouais. Il y a un chat là qui est dans ton micro, non? Ouais, je sais pas à quel point on entend. Non, je voyais pas de chat, mais voilà. Donc ouais, si tu veux, après, on pourra se faire des petites des retours dans le passé. Ouais, ça peut être rigolo, ouais. Voilà. Bah écoute, bah merci à toi. Euh, Bah, merci à Merci toi, à c'était très toi. cool. Du Merci à coup, vous on d'avoir suivi. Je vois que bah, à peu près personne a suivi. il Personne n'a réagi y a dans le moi et chat. toi, je crois. Tu veux que je réagisse? C'était super. Écoute, on se fait ça, on se tient au courant. On s'organise ça prochainement pour continuer notre exploration. Ah oui, attends, et juste avant de finir, je voulais te montrer un truc quand même. Regarde ça. Ça, c'est un paquet Python Ouais, qui a l'air génial. Tu sais pourquoi il a l'air génial? parce qu'il a été fait par Maxime Pavlak. Exactement. Putain, C'est magnifique. mon premier paquet Python que je déploie. Donc pip, je sais pas si tu connais, enfin PyPy. Si, si. Ouais, bah voilà. Bah du coup voilà, j'ai fait ça là, depuis la semaine dernière. Je m'amuse et franchement c'est super intéressant. J'apprends trop de trucs. Et attends, je vais voir description du projet. Attends, mais c'est pas la même chose en web et ah mais là c'est sur le test. Voilà. Et du coup il y a mon petit repo GitHub là que je suis en train de développer maintenant. Et ça c'est Beta cool. Gouv. Donc tu peux aller mettre une petite étoile là. D'accord. On a trois étoiles en ce moment. Vas-y, balance le lien. Je te lance ça tout de suite. C'est vraiment parce que c'est toi hein, que je mets la petite étoile et que tu m'as invité dans Soutiens-moi. ton super live Twitch. Alors j'imagine que tu peux. Je sais pas, j'ai pas activé. Il y a une option peut-être pour donner de l'argent sur GitHub. D'accord, bah j'y penserai. Tu me dis quand elle est en place, hein. Ça marche. Si je réponds pas, te prends pas la tête, hein, j'ai dû avoir l'info, mais juste, je vais le faire un peu après. C'est noté. Euh, Ah merde, je suis pas signé sur GitHub là? Bref, bah écoute, ouais, bah c'était cool. Merci à toi. Je laisse les onglets ouverts. En tout cas, je vais noter les liens. Et puis écoute, on se retrouve bientôt. Ouais, très bien. Bah écoute, merci beaucoup et ouais, bah ouais, à bientôt. De toute façon, on se tient au courant et puis tu me dis, ouais, ce serait intéressant ouais, qu'on se monte un petit truc en live, je sais pas, faudrait qu'on croise deux ou trois technos et il y aurait peut-être un truc intéressant, quoi, ou plus c'est un outil. Tu vois, qu'on fasse du PP avec Pop pour, par exemple, développer un truc avec Astro et Carrément. en Franchement, utilisant Bruno pour essayer un autre truc, tu vois. je suis fan de la démarche. Ah vas-y, let's go. On peut se faire ça, Comme ouais. ça, on a que des nouveaux outils, comme ça, on galère bien sur tous les nouveaux outils, mais au moins, on apprend des choses. Exactement. Très bonne idée. Vas-y, très chaud. Écoute, bah on arrête le live pour maintenant et puis à bientôt pour tous ceux qui nous suivent en replay. Ciao. Ciao.